en restauration, il y a un détail qui peut absolument tout changer. Et ce détail, c'est l'hygiène. Attention, on ne parle pas juste de propreté. Non, c'est bien plus que ça. C'est le véritable pilier qui assure la sécurité des clients et qui protège la réputation d'un établissement. Alors voyons ensemble comment on peut maîtriser ça à la perfection. Alors, pour creuser un peu ce sujet, on va s'appuyer sur l'approche d'un organisme qui s'appelle « Pour réussir objectivement ». Leur mission, elle est très claire. Il s'agit de transformer la gestion des risques, qui peut faire peur, en une vraie stratégie de succès pour tous les professionnels du secteur. En fait, leur philosophie, elle tient en une phrase. Maîtriser les règles d'hygiène pour prévenir les risques de contamination. Le mot-clé ici, c'est bien prévenir. On n'est pas là pour réagir aux problèmes une fois qu'ils sont là. Non, l'idée, c'est de créer un système tellement solide qu'ils ne peuvent même pas apparaître. C'est ça qu'on appelle la prévention active. C'est avoir toujours un coup d'avance. Parce que, soyons clairs, l'hygiène, ce n'est vraiment pas une option. C'est la fondation même de tout l'édifice. D'un côté, évidemment, on protège la santé des consommateurs, mais de l'autre, on protège aussi la survie de son propre établissement. Une seule petite erreur, une intoxication alimentaire, et c'est des années de travail qui peuvent partir en fumée. L'enjeu est juste énorme. Bon, d'accord, mais alors concrètement, qui est concerné? Qui doit absolument maîtriser ses compétences pour que tout fonctionne? Eh bien, la réponse, elle est assez simple en fait. C'est absolument toute la chaîne. Ça va du commis de cuisine qui épluche les légumes jusqu'au chef qui met la touche finale sur l'assiette, sans oublier le responsable qualité qui supervise tout en restauration collective. Le principe est simple, à partir du moment où un aliment est touché, la responsabilité de chacun est engagée. Et la super bonne nouvelle dans tout ça, c'est que cette compétence qui est pourtant cruciale est vraiment accessible à tout le monde. Pas besoin d'avoir fait des années d'études ou d'avoir un diplôme d'ingénieur, non. Le seul et unique prérequis, c'est de savoir lire et écrire, c'est tout. On pourrait être tenté de penser que la meilleure solution, c'est de former un maximum de monde en même temps. Mais en fait, l'approche ici est tout l'inverse. Le chiffre à retenir, c'est 12, pas plus. 12 participants maximum par session. Et pourquoi ce choix? Tout simplement pour que les échanges soient riches, pour qu'il y ait une vraie attention personnalisée et surtout pour être sûr que chaque personne reparte avec des compétences vraiment concrètes. C'est clairement le choix de la qualité avant la quantité. Ok, donc on a vu pourquoi c'est important et pour qui. Maintenant, il est temps de mettre les mains dans le cambouis, si on peut dire. On va plonger au cœur du programme. Qu'est-ce qu'on y apprend concrètement? L'idée, ce n'est pas du tout d'apprendre par cœur un règlement indigeste. Non, le but, c'est de devenir une sorte de détective de la sécurité alimentaire. On apprend à repérer les dangers invisibles, comme les microbes, à comprendre le mécanisme d'une TIAC, une toxi-infection alimentaire collective, et bien sûr, à connaître les règles du jeu, c'est-à-dire la réglementation. Mais le plus important, c'est la finalité. Transformer toute cette connaissance en de véritables réflexes au quotidien. Et la pièce maîtresse de tout ce dispositif, c'est ce qu'on appelle le plan de maîtrise sanitaire, le fameux PMS. Pour faire simple, il faut l'imaginer comme le véritable carnet de bord de la cuisine. C'est là-dedans qu'on trouve tout, la traçabilité pour savoir exactement d'où vient chaque produit, les autocontrôles pour vérifier que tout est nickel en permanence, et tout ça c'est basé sur le guide des bonnes pratiques d'hygiène. C'est vraiment la colonne vertébrale du système. Pour faire une analyse de risque qui ne laisse rien passer, il y a un outil qui est redoutablement efficace, la méthode des 5 M. L'idée, c'est de tout passer au peigne fin en suivant ces 5 points. Le milieu, donc l'environnement de travail, la matière, c'est-à-dire les matières premières, le matériel, l'équipement, la main-d'œuvre, bien sûr, le personnel, et enfin la méthode, donc les procédures. Avec cette grille de lecture, on est sûr de ne rien laisser au hasard. Bon, le programme est clair. Mais maintenant, la question c'est comment ça s'organise tout ça. C'est bien de savoir quoi apprendre, mais savoir comment, c'est tout aussi important. Alors, voyons les modalités pratiques. L'avantage, c'est que la formation s'adapte vraiment aux besoins. Il y a une session initiale sur 2 jours, soit 14 heures, pour construire des bases vraiment solides. Et puis, parce que les choses bougent, les réglementations évoluent, il y a une session de recyclage sur 1 journée, 7 heures, pour se mettre à jour et rester au top. Parce qu'en matière d'hygiène, on ne peut pas se permettre d'être dépassé. Et attention, on oublie tout de suite l'image du cours ennuyeux où on écoute passivement. Non. Ici, la méthode est super participative. On alterne constamment entre la théorie, qui est indispensable, et des mises en situation très pratiques. Le but, c'est que ce qu'on a vu en théorie le matin, on sache l'appliquer concrètement en cuisine l'après-midi même. À la fin de la formation, comment on s'assure que tout a bien été assimilé? Eh bien, ça se termine par un quiz, sous la forme d'un QCM, un questionnaire à choix multiples. Ce n'est pas un examen piège, c'est juste un moyen simple et efficace de vérifier que tout le monde repart avec les bonnes connaissances, prêtes à être utilisées. Alors, si l'importance de cette démarche vous semble évidente, et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'elle est plébiscitée avec une note moyenne de 4,8 sur 5, la prochaine étape est toute simple. Voici comment faire pour s'inscrire ou simplement avoir plus d'infos. Pour toute question ou pour démarrer une inscription, il suffit de contacter directement Pour réussir objectivement.
C'est simple, soit par téléphone au 07 66 86 13 73, soit par email à l'adresse contact@pourreussirobjectivement.com. Au final, la vraie question, elle est là. Est-on prêt à garantir la sécurité sanitaire de son établissement ? Parce qu'il ne faut pas s'y tromper, ce n'est pas qu'une simple contrainte légale, c'est bien plus. C'est un véritable engagement vers l'excellence, c'est un pacte de confiance qu'on passe avec chaque client qui pousse la porte. Car il faut s'en souvenir, avant même le goût, la toute première saveur qu'on offre à un client, c'est la sécurité.